Bonjour, je m'appelle Pascal Houdet, je suis tourneur sur bois, à côté de Grenoble, et pour jetournelebois.com, je vais tourner une fine tranche de chêne d'environ 30 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur, en bois vert. Pour ça, je vais utiliser 3 outils principalement. Une grosse gouge à creuser de 13 mm qui va me servir à enlever très efficacement de la matière très vite. Et puis pour les passes de finition, une petite gouge à profiler de 10 et une petite gouge à creuser de 10 mm qui vont servir à enlever les derniers millimètres en coupant très nettement. Donc là j'ai une petite gouge à creuser. Alors sur mes gouges à creuser, j'aime vraiment des angles assez aigus, et puis je travaille surtout avec les côtés. Donc les lèvres sont affûtées très longues sur les côtés. Parce qu'en fait je vais travailler pas avec la pointe de l'outil mais avec le côté de la gouge qui va me permettre de dérouler. Donc sur toutes mes gouges à creuser, on va avoir des affûtages très longs. Par contre c'est vrai que c'est des angles qui vont pas être adaptés pour creuser l'intérieur d'un bol, mais pour le travail que je fais, le but du jeu c'est vraiment de dégrossir avec ces outils là, c'est des affûtages qui sont très adaptés. Alors pour affûter j'utilise le Tormek. La raison principale c'est que pour moi c'est le meilleur outil avec lequel je peux avoir un tranchant d'abord qui est très facilement reproductible, puisque je vais utiliser des gabarits. J'ai 2 gabarits suivant les 2 types d'affûtage, donc j'en ai un pour ma gouge à profiler et un autre pour mes gouges à creuser. Donc déjà j'ai pas besoin de le réajuster. Je vais avoir toujours le même. Je vais enlever très peu d'acier à chaque fois, et comme j'affûte très souvent, sur le long terme c'est quand même économique. Et puis ça me permet d'avoir brut de meule un tranchant qui est impeccable, que j'ai pas besoin de démorfiler. Si je faisais ça avec un touret à sec, l'état de l'arête serait pas bon, enfin pas suffisamment bon en tout cas par rapport à ce que je veux, et je serais obligé d'aller démorfiler à la pierre ou au cuir derrière. Et donc si je regarde en termes de temps que je vais passer, pour moi c'est plus intéressant de passer par le Tormek. Alors la première chose que je vais faire, c'est à partir de ma pièce de bois qui fait à peu près 5-6 cm de diamètre, donc pour environ 35, je vais regarder sur les 2 faces s'il y a des défauts, est-ce qu'il y a des nœuds, et surtout est-ce qu'il y a des fentes au cœur, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc sur cette face là, on voit qu'il y a quand même une fente un petit peu grande au cœur, puis un gros nœud à côté. L'autre face m'a l'air un petit peu plus sage, il y a une petite fente mais qui n'est pas très grande, et le nœud qu'on retrouve de l'autre côté, on voit le début de ce côté là. Mais ça va faire des tensions qui vont être intéressantes parce que la pièce va se déformer à cause de ces tensions. Mais je pense que la pièce va être plus intéressante de ce côté là. Donc on va dire que la pièce tournée va être cette face là, et tout le reste va partir en copeaux. Donc je vais faire ma prise de mandrin de ce côté là. Donc je vais commencer par repérer à peu près le centre de la pièce. Le but du jeu c'est que ça soit à peu près centré sur le tour pour qu'il n'y ait pas trop de balourd. Bon, c'est à la louche, hein, c'est pas critique. Hop, et je marque mon centre. Donc à partir du centre que j'ai marqué, je vais venir le mettre sur ma pointe à 4 griffes. Je vais amener tout doucement la contrepointe, je ne vais pas la serrer tout de suite, je vais la serrer un tout petit peu juste pour que la pièce tienne vaguement, et je vais essayer de me débrouiller pour que cette face là soit bien perpendiculaire à l'axe du tour. Donc voilà, tac. Là, je fais un petit peu comme ça, hop. Voilà, tac. Allez, c'est pas mal. Je serre. Fort. Évidemment, je bloque. Alors la pièce est évidemment, je vais toujours garder le bord naturel, donc il y a un peu de balourd, enfin il peut y avoir un peu de balourd, surtout avec une présence de nœuds à l'intérieur comme ça, on ne sait jamais. Donc je vais toujours démarrer à vitesse minimum. La visière, c'est pas une option, c'est pas juste pour jetournelebois.com, mais c'est comme ça que je travaille tous les jours dans mon atelier.
Et puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la prise de mandrin pour pouvoir reprendre la pièce. Donc je vais enlever très vite de la matière, je ne vais pas forcément m'amuser à dresser proprement. Le but du jeu, c'est d'arriver très vite à la prise pour le mandrin. Sachant que le bois est vert, à partir du moment où je l'ai débité à la tronçonneuse et où je le mets sur le tour, il va commencer à sécher, donc c'est une course contre la montre. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Si on attend trop, le bois va sécher, et tant qu'il est en masse, tant qu'il est épais, il risque de fendre. Donc il faut aller vite. Voilà, maintenant ma prise de mandrin est faite et je vais pouvoir retourner la pièce, la mettre dans le mandrin et travailler sur la face avant de la pièce. Alors, à chaque fois que je visse le mandrin, je m'assure qu'il n'y a vraiment pas de poussière ni sur le nez de broche ni sur le mandrin pour être sûr qu'on soit bien en appui et qu'il n'y ait pas de vibration. Et quand je centre, j'appuie au centre de la pièce, comme ça je suis sûr aussi que la pièce est bien en appui contre les quatre faces du mot. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir cette face-là qui soit parfaitement plane, enfin, le plus plane possible, avec un état de surface qui soit impeccable. Même principe sur cette face-là. D'abord, la grosse gouge à creuser pour faire quelque chose d'à peu près plan, et ensuite la petite gouge à profiler pour faire la coupe de finition. Donc là, je suis passé au-delà des marques de tronçonneuse, j'ai une face qui est à peu près propre, maintenant je vais faire une phase de finition. Et toujours quand je tourne, c'est pas juste les mains qui bougent, c'est le corps entier. Donc la gouge elle est contre moi, il y a mes mains qui se déplacent, mais il y a le corps entier, ce qui permet d'avoir un mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus régulier. Là, c'est plan, c'est propre. Une petite irrégularité au centre. Essayer de l'enlever.
Alors la première chose que je vais faire par sécurité, toujours quand il y a le cœur dans la pièce, même s'il n'y a pas de fente, je vais mettre un petit coup de colle de super glue pour éviter que la fente s'étende. Un petit coup d'accélérateur. Et ensuite je vais vaporiser la pièce avec de l'eau pour éviter que cette face-là sèche trop vite pendant que je travaille sur l'arrière. Et pendant tout le long de la pièce, je vais régulièrement vaporiser pour ralentir le séchage. Donc le but du jeu, ça va être de progresser par étapes. À chaque fois, je vais très vite enlever de la matière jusqu'à quasiment l'épaisseur finale, qui est à peu près de 2 mm. Et quand j'approche vraiment de la fin, je vais changer d'outil, prendre une gouge plus fine pour enlever les derniers millimètres. Donc je vais travailler sur des zones limitées, en gardant toujours de la matière au centre. Donc la matière au centre va rigidifier la pièce, va faire qu'il ne va pas y avoir de vibration. Et en travaillant sur des petites zones limitées, j'ai absolument pas besoin de stabiliser la pièce avec ma main, puisque la rigidité au centre va me tenir tout. Et une fois que j'ai fini une zone, on va voir qu'elle va commencer à se déformer parce que ça va libérer les tensions dans le bois. Donc à ce moment-là, une fois qu'une zone est finie et à l'épaisseur finale, je ne reviens jamais derrière. Ça veut dire aussi que je vais sans arrêt mesurer mon épaisseur et que je ne passe à la zone suivante que quand je suis parfaitement satisfait de la zone dans laquelle je viens de travailler. Je vais toujours mettre mon porte-outil au plus près. Alors je garde l'écorce, pas parce que je veux garder l'écorce, mais parce que ça me sert un peu de pare-choc ou d'étalonnage. C'est-à-dire que si jamais je me rate dans l'épaisseur, ça sera dans l'écorce qui de toute façon partira après. Donc je vais la garder. Alors c'est un peu pénible parce que le bois était un peu sale, il a été traîné dans la boue, donc évidemment c'est mauvais pour les outils. Mais ça m'offre une petite sécurité supplémentaire au départ. Parce que comme le bord est irrégulier, évidemment on ne voit pas forcément exactement où on est. Donc là je passe sur une gouge à creuser, une petite gouge à creuser de 10 mm qui me permet de faire les phases de finition. Et je vais alterner entre deux gouges qui ont à peu près le même affûtage. Alors vous avez vu qu'il y a les petits bouts d'écorce vous avez peut-être vu qu'il y a les petits bouts d'écorce qui volent, donc c'est vraiment important pour ça d'avoir la visière. Ça fait pas mal mais ça peut surprendre. Donc j'utilise ces calibres pour contrôler l'épaisseur. Ce qui est très bien, c'est que je règle l'épaisseur que je veux, plus un petit chouïa, et je peux ouvrir et fermer mon calibre et je perds pas ce réglage là. Donc je vais régler un tout petit peu plus, et je vais regarder que mon calibre bouge librement le long de la pièce, sans frotter, et si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Donc là, à l'œil nu, je sais que ça c'est l'épaisseur que je veux, donc je vais me régler dessus. Voilà, et je peux gigoter un peu mon calibre, voir que c'est bon, il y a un petit peu de jeu, et je vais essayer de garder, enfin je ne veux pas essayer, je dois absolument garder la même épaisseur partout. Parce que là, on est sur du bois vert qui va se déformer, et la pièce, elle va pas se fendre. Souvent, les gens me demandent pourquoi la pièce ne fend pas. Elle est tellement fine, pourquoi elle ne fend pas? Et en fait, elle ne fend pas parce qu'elle est fine. À partir du moment où elle est fine, le retrait et les contraintes au séchage vont pouvoir se traduire par une déformation, au lieu de se traduire par des fentes. Si la pièce est plus épaisse, ça va l'empêcher de se déformer, ça va la rigidifier, et à ce moment-là, le retrait, ça va tirer et ça va casser. Si elle est fine, elle va se déformer. Par contre, si elle est fine mais pas d'une épaisseur parfaitement régulière, ça va créer des zones de tension tout au long de la pièce et ça va s'opposer à la déformation, donc c'est un risque de fente accru. Donc là, cette zone-là, elle est bien sur toute la zone. Là maintenant, je peux éventuellement enlever les petits bouts d'écorce qui risquent de voler. Et je vais travailler de la même manière, je vais travailler encore là sur ce centimètre suivant. Alors toujours, je vais garder mon porte-outil au plus proche de la pièce pour éviter les vibrations, puisque dès qu'il y a un petit peu de porte-à-faux sur l'outil, ça risque de générer des vibrations.
en termes d'épaisseur c'est bon, et maintenant je continue la suite exactement le même principe. Alors le but du jeu ici, c'est pas de faire joli, c'est vraiment d'aller vite. Par contre, sur les dernières passes, là, il faut s'appliquer. Alors là, je sens que mon calibre, il bouge librement jusque là, et à partir de là, ça commence à frotter un petit peu, donc là, il faut que j'en enlève un petit peu sur la fin. Au passage, j'ai commencé à sentir que cette gouge-là, avec laquelle je fais les passes de finition, je suis obligé de forcer un tout petit peu plus pour que ça coupe. Ça s'entend aussi, donc ça veut dire que je devrais déjà aller affûter. Je vais juste finir ces 5 mm et après j'irai affûter, avant de refaire la zone suivante. Oh, la belle surprise! Le nœud qu'on voyait d'un côté, en fait, il est tout pourri au milieu. Alors j'ai vraiment de la chance parce qu'il est pas pourri dans la zone que j'ai décidé de garder. Voilà. Là avec le calibre je sens que jusqu'ici ça va et là ça frotte. Donc il faut en enlever encore un peu plus. Et là on commence à entendre que les tensions du bois dans le bois se libèrent, donc la pièce commence à onduler. On voit que la périphérie ici commence à onduler. Donc évidemment les tensions elles se propagent vers le milieu et on entend que le contact avec le gouge il est un peu intermittent. C'est pour ça qu'il faut aller vite.
Néanmoins, il faut prendre le temps que l'épaisseur soit bonne, parce que si on se dit ah, c'est juste un tout petit peu trop ici, puis plus on progresse, plus le un tout petit peu trop ici va se retrouver, on va partir de 2 mm au bord, on va se retrouver avec 5 mm au centre. On voit aussi que là, la couleur du bois est pas aussi jolie. Ça veut dire que ma coupe est un petit peu moins nette. La prochaine étape, il va falloir que je réaffûte encore. Alors ça coupe quand même, mais ça coupe pas assez bien. Je vais affûter un petit coup. Toujours quand je m'absente et que je reviens, je vais toujours vérifier que la pièce continue à tourner librement sans taper dans le porte-outil. Parce qu'elle elle continue à se déformer. Et si ça se trouve, le temps que je parte et que je revienne, la forme fait que ça devient délicat. Là c'est bon. Et on continue, toujours vérifier que ça tourne librement. Alors, les gens me demandent toujours pourquoi je pars de pièces très épaisses pour arriver à quelque chose de très fin à la fin. Vous allez comprendre que quand on va arriver jusqu'au centre, il faut avoir de la place pour manœuvrer entre les bouts du mandrin, entre les morts du mandrin, ou parfois c'est monté sur un plateau, et la caisse. Donc il faut une certaine épaisseur pour pouvoir descendre jusqu'au centre sans se cogner. Ce principe de travailler en escalier, par zone limitée, ça marche. J'ai fait des pièces jusqu'à plus d'1 mètre de diamètre comme ça, sans avoir besoin de les tenir ou de les fixer. Voilà. C'est toujours la masse qui est au centre qui va rigidifier la pièce. Et après, avec des outils qui coupent, ça passe tout seul. Alors parfois on a l'impression que ça avance pas, mais il faut vraiment prendre le temps d'enlever un cheveu après un cheveu et pas se précipiter. Là, je sens déjà que ça coupe un peu moins bien, donc il va falloir que je retourne réaffûter. Donc maintenant, ça devient un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir descendre au centre. Alors je vais parfois être obligé de couper un peu contre le fil, mais c'est pas grave, c'est dans le trognon qui va rester. Donc on montrera pas ça à des gens qui enseignent le tournage. Une chose dont j'ai pas parlé, qui est vraiment très importante pour moi, c'est de pouvoir tourner avec les deux mains. C'est-à-dire d'être vraiment ambidextre, ce qui permet d'avoir toujours la bonne position par rapport à la pièce sans se tordre. Donc on a une position dans laquelle on est confortable et on n'est pas contraint par ses mains.
Voilà, c'est fini pour le tournage. Vous avez vu qu'à la fin, surtout sur une pièce de grand diamètre, j'ai ralenti la vitesse parce qu'il ne faut pas que le tour s'arrête et la galette continue à tourner. Sinon ça fait un joli petit trou au centre et tout qui s'en va. Donc voilà, je ralentis et à la main, au moment de l'arrêt, je la sécurise un peu à la main pour éviter qu'elle parte. Maintenant je vais prendre une petite scie japonaise pour couper juste le dernier petit morceau. Voilà, on a une chips de 2 mm de bois à peu près, qui est assez plane. Donc pour le moment, là, en temps normal, ce que je ferai, c'est que je ferai un petit coup de ponçage avec une petite ponceuse orbitale pour enlever, il y a quand même toujours des fois un petit peu des petites vaguelettes ou des petites irrégularités. Surtout quand on a une transition d'une zone à l'autre, comme il y a ces ondulations, c'est toujours difficile d'être parfaitement net. Donc on a des fois une petite marge qui se crée. Donc là je passerai un petit coup de ponçage, mais vraiment sans forcer, parce que le problème c'est que si on ponce trop fort, si on appuie trop fort, on va créer de l'échauffement. Si on crée de l'échauffement, on va créer des risques de fente. Donc je ponce les deux faces, je remets un petit coup de cyano sur les fentes ou sur les défauts. Là on a un petit nœud qui est le nœud qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des points de fragilité. Et une fois que c'est fini, je vais poser la pièce dans un endroit qui est frais, dans ma grange, où il fait frais, où elle va sécher et se déformer le plus lentement possible. Et ça, sur une pièce comme ça va prendre de ce diamètre-là, ça va prendre quelques jours, maximum une semaine. Ça dépend aussi des conditions météo, évidemment. Thank you.